chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Comment rester ferme face à l'opposition? Vers qui nous tourner lorsque nous obéissons à Dieu et que tout semble aller de travers? Comment réagir lorsque le timing de Dieu est différent du nôtre? Tout autant de questions que nous allons aborder et auxquelles ont été confrontés bien en avance dans le temps avant nous. Et oui, dans le temps, et on est toutes les deux, et il n'y a pas d'invités à présenter. Aujourd'hui, on poursuit notre étude à travers Exode. Salut Angie. Salut Aurélie. La semaine dernière, nous avons terminé avec Moïse, Aaron et les anciens d'Israël se prosternant devant l'Éternel. La délivrance promise est enfin arrivée et leurs cœurs sont remplis de louanges. Aujourd'hui, nous allons découvrir que si Dieu est toujours fidèle à sa parole, il n'agit pas toujours de la manière à laquelle nous nous attendrions. Plutôt que d'opérer immédiatement, Dieu choisit de rendre gloire à son nom en offrant à Pharaon 10 occasions de se détourner de ses mauvais voies et de reconnaître la suprématie du Dieu des Hébreux. Et plus tard, en Exode 9, verset 14, l'Éternel déclare ce qui suit à Pharaon par la bouche de Moïse. Il dit: car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Afin que tu saches. C'est une version similaire de cette phrase qui apparaît à de nombreuses reprises tout au long du livre de l'Exode. Parfois, Dieu adresse ses paroles à Moïse personnellement pour l'assurer de son appel et du succès garanti de sa mission. Exode 7, 17, car c'est l'Éternel qui va opérer cette grande délivrance. Moïse n'est alors qu'un instrument entre ses mains. À d'autres moments, il s'adresse à la nation d'Israël, l'assurant de son désir de l'adopter comme son peuple. Exode 6, 7. Il est particulièrement important de souligner ce point, car après 400 ans passés en Égypte, les fils d'Abraham ont besoin de rencontrer à nouveau leur Dieu. Et il y a de fortes chances qu'il l'ait oublié depuis un moment. Tout au long de l'Exode, l'Éternel s'adresse aussi à Pharaon. Il l'avertit à plusieurs reprises du jugement imminent s'il refuse de laisser partir son peuple. Et nous verrons comment Dieu humilie Pharaon et son panthéon de Dieu par les fléaux qu'il déchaîne sur l'Égypte. L'Éternel affirme sa suprématie ainsi sur tout le monde. Exode 6, 8, 10, 22, 9 à 14 et 29. Enfin, l'Éternel va choisir de manifester sa puissance à travers les 10 plaies d'Égypte. Si on s'arrête un instant sur ce dernier point, parce qu'il nous aide à comprendre le but des actions de Dieu dans l'Exode. On peut voir que Dieu aurait pu anéantir les Égyptiens d'un seul coup. Et il le dit à Pharaon. Mais finalement, on pourrait se poser la question, pourquoi Dieu ne le fait-il pas? Et même aujourd'hui, des fois, dans des situations qu'on peut rencontrer, cette question nous démange. Pourquoi Dieu ne décide pas, en une fraction de seconde, d'anéantir les Égyptiens? Eh bien, parce que l'Éternel veut montrer sa puissance. Il veut faire éclater sa gloire, afin que non seulement Pharaon, mais aussi toutes les nations sachent que c'est lui, et lui seul qui est l'Éternel. Et nous voyons donc le but de l'Éternel dans l'Exode est de se faire connaître. Et pour certains, cette connaissance aboutit au jugement, pour d'autres, au salut. Tout à fait. Il en va de même pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Dieu montre sa puissance à travers la création, par exemple. Romains 1 nous dit que la création elle-même témoigne de son créateur divin. Beaucoup suppriment cette vérité dans l'injustice, comme le texte le dit. D'autres reconnaissent Dieu dans la manière dont il se révèle dans la nature. Et ensuite, Dieu fournit gracieusement une révélation supplémentaire pour ceux qui le cherchent en la personne de son Fils.
Et j'ai entendu des témoignages des personnes parmi des peuples non atteints qui avaient ce murmure du Créateur à travers la révélation de la nature. Et ensuite, Dieu a permis qu'ils rencontrent quelqu'un qui leur a témoigné de Jésus. Donc, Mm. comme parenthèse. Et notre prière est que si quelqu'un nous écoute qui ne connaît pas l'Éternel, comme Israël l'a fait dans l'Exode, que cette personne puisse le connaître comme son libérateur et non comme Pharaon qui l'a connu comme son juge suprême. Mm. Est-ce que Si tu on peux nous lire lit, Exode 5, 1 à 4? oui. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Hmm. Dans les premiers versets de cette section, nous assistons à la première scène d'une bataille qui prend des proportions cosmiques. Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon et lui communiquent le message de Dieu. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Et je ne sais pas pour toi, Aurélie, mais une chose qui m'a toujours frappée, c'est cette question. Si Dieu avait l'intention de libérer son peuple de l'esclavage une bonne fois pour toutes, pourquoi ne demande-t-il initialement que la permission d'abandonner les lieux de travail pour un voyage de 3 jours dans le désert afin de l'adorer? Et d'après mes recherches, il y a 3 raisons principales à cela. La première est que l'Éternel commence par une demande limitée afin de révéler la dureté du cœur de Pharaon. Mm. Son refus de reconnaître Dieu, même dans cette petite affaire, prépare le terrain pour l'escalade du conflit qui s'ensuit. Deuxièmement, l'Éternel utilise une tactique de communication courante dans la diplomatie du Proche-Orient ancien. Il organise la négociation en des termes que Pharaon peut comprendre. Mm. La demande progressive devrait permettre une confrontation moins immédiate. Une demande de la libération totale dès le départ aurait pu conduire Pharaon à écraser complètement les Hébreux. Et la troisième raison est que l'adoration est au cœur de l'objectif de Dieu dans la libération de son peuple. Elle doit être leur priorité en tant que peuple de l'Alliance de Dieu, et cette demande initiale souligne son importance. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode d'introduction à cette série en Exode, le mot travail, qui est employé par Pharaon, et le mot adoration, qui est la traduction de ce que l'Éternel cherche de ses enfants, est le même mot en hébreu. Il y a là un jeu de mots. Pharaon veut des travailleurs esclaves qui construiront des villes pour lui. L'Éternel, par contre, cherche des adorateurs pour lesquels il a préparé des villes qu'ils n'ont pas construites dans un pays promis à leurs ancêtres. La domination de Pharaon est cruelle et le travail est un lourd fardeau. Mm. La- et par contre, l'adoption de son peuple par l'Éternel est un bonheur et l'adoration est un cadeau. Mhm. Si on passe maintenant à la réponse de Pharaon, quand il dit Mais qui est l'Éternel? Peut-être que nous avons déjà entendu une question similaire de la part d'un voisin, d'un collègue de travail ou même d'un membre de notre famille qui cherche à comprendre finalement en qui est-ce que nous croyons. Et peut-être qu'on a déjà entendu une question similaire de la part même de gens dans l'Église. En tout cas, dans une ère post-chrétienne, il n'est pas rare que les gens ne sachent rien ou presque du Dieu de la Bible et qu'ils se posent aussi des questions. Et il en est de même pour Pharaon. Il n'a jamais entendu parler d'un Dieu appelé Je suis.
Et cependant, le roi d'Égypte se moque éperdument d'un tel Dieu. C'est un peu, c'est qui ce petit Dieu-là? Regardez-moi ma puissance. Sa question n'est pas vraiment sincère. Il doit forcément y avoir un petit peu de mépris dans cette question. Il ne la pose pas parce qu'il cherche à comprendre. Sa question a un brin de dérision et le défi est de la pure folie. Son ton est bien différent de celui de Moïse lorsqu'il pose la même question en Exode 3. Pharaon ne se contente pas de demander qui est l'Éternel, il demande, mais qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Il faut garder à l'esprit que Pharaon se prend pour un dieu sous une forme humaine. Pour Pharaon, personne n'est plus grand que lui. Et pourquoi devrait-il alors obéir au dieu d'un peuple pathétique qu'il traite comme ses esclaves, alors qu'en plus il l'a laissé dépérir sous sa domination pendant toutes ces années? Plutôt que d'obéir à l'ordre de l'Éternel, Pharaon invente deux accusations distinctes. La première, c'est que le peuple est paresseux. Travailler, travailler encore, toujours plus, encore plus fort. Pour s'assurer qu'ils le fassent, il ajoute un fardeau supplémentaire à leur travail déjà pénible et il les oblige à trouver de la paille pour fabriquer des briques. La deuxième accusation, c'est que Pharaon va accuser l'Éternel d'être un menteur au verset 9. Voilà ce qu'il dit. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Pour lui, Dieu est un menteur. Il vous a promis de vous délivrer, regardez, vous voici impuissants à me résister. Et Pharaon ne va pas s'arrêter là. Lorsque les Hébreux ne parviennent pas à atteindre le quota requis, il bat les commissaires des enfants d'Israël. Selon Chester, le but de Pharaon est que les Israélites se désolidarisent de leur chef Moïse. Diviser pour mieux régner. C'était un peu sa devise. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les commissaires croisent Moïse et Aaron lorsqu'ils quittent la présence de Pharaon et les accusent dans les termes suivants. On voit ça au chapitre 5, verset 21. Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Le chapitre 5 s'achève sur les lamentations de Moïse devant l'Éternel. C'est vrai que les choses se présentent mal pour les enfants d'Abraham à ce stade. Le timing de Dieu n'est pas toujours le même que le nôtre. Et lorsqu'il n'agit pas à notre faveur, à notre manière et en notre temps, nous perdons parfois courage. Mm. Je pense par exemple à mes amis célibataires qui ont prié pendant des années, parfois des décennies, pour trouver un conjoint en vain. Ou je pense aux couples qui luttent contre l'infertilité et qui Mm. endurent des mois, voire des années sans enfant. Quand Dieu répondra-t-il à leurs prières? Certaines de ceux qui nous écoutent peut-être viennent de recevoir un diagnostic médical redoutable ou périssent de douleurs chroniques et se demandent pourquoi Dieu ne déchire pas les cieux pour ne descend pas pour les délivrer. Mm. Les Hébreux d'Exode 5 ont dû se poser la même question. Et j'aime ce que l'Éternel dit quand il dit maintenant, tu vas voir ce que je vais faire. Je suis l'Éternel. Mm. Tim Chester nous ramène à l'Évangile lorsqu'il nous aide à comprendre qu'en Christ, Dieu a des paroles d'encouragement encore plus grandes pour nous. Mm. Vous avez vu ce que j'ai fait. Lorsque nous regardons à la croix et à la résurrection, nous voyons le plus grand acte de délivrance de l'histoire de l'humanité. Mm. De plus, chaque fois que nous doutons de sa bonté dans nos souffrances, nous pouvons nous tourner vers Golgotha, où Jésus a souffert injustement pour nous. Que cela nous donne le courage d'endurer en attendant notre propre exode. Comme nous le verrons au chapitre 6, même si le timing de Dieu n'est pas le même que le nôtre, il reste fidèle aux promesses de son alliance. En Exode 6, 2 à 8, je lis. Dieu parla encore à Moïse et il lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux
pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Hmm. Il me semble que l'Éternel, tantôt, il n'a pas répondu directement à la question de Mm, Pharaon, qui est l'Éternel. Mais maintenant, il rassure son peuple élu en lui donnant la réponse à cette même question. Ces paroles font écho à celles prononcées en Exode 3 au buisson ardent. mm, Quand Moïse demande, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu répond, je suis celui qui suis. Et voici ce que je retiens de la révélation de l'Éternel en Exode 6. Premièrement, l'Éternel proclame son nom en rappelant Abraham, Isaac et Jacob et l'alliance qu'il a conclue avec eux, affirmant son intention de leur donner le pays de Canaan. Deuxièmement, il montre ensuite qu'il fait quelque chose de nouveau en mettant à nouveau l'accent sur le nom de son alliance, que l'on traduit en français par l'Éternel. Cela ne veut pas dire que l'Exode est le premier endroit où nous voyons ce terme utilisé dans la Pentateuque. Avant cela, nous le voyons tout au long du livre de la Genèse. Mais dans l'Exode, Dieu dévoile, il inaugure son nom d'alliance personnelle dans l'Exode. Ce nom évoque sa nature éternelle, son existence propre et sa fidélité à ses promesses. Et troisièmement, Dieu se souvient de son peuple, non pas parce qu'il l'aurait oublié, mais parce qu'il a choisi ce moment à la manière d'agir. Ainsi, après avoir réaffirmé Je suis l'Éternel au verset 6 et ce qui vient d'affirmer au verset 2, l'Éternel énumère une longue liste de promesses qui toutes précisent ce qu'il s'apprête à faire pour eux. Dans le chapitre suivant, je mm, vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous ferai entrer dans le pays et je vous le donnerai en mm, possession. C'est un peu comme si, pour les préparer à ce qui va suivre, l'Éternel adressait à son peuple des paroles de réconfort et d'espérance. L'Éternel ne les a pas oubliés. Il est fidèle à son alliance. Le secours s'en vient. mm, Et souvent dans nos moments de découragement ou de désespoir, nous avons nous aussi besoin de nous rappeler des promesses de Dieu. Nous devons nous tourner vers la parole de Dieu, qui est sa révélation personnelle à notre égard. Nous pouvons penser que le peuple d'Israël avait un grand avantage sur notre euh, position aujourd'hui parce que Dieu parlait directement aux Israélites par l'intermédiaire de leur chef choisi, Moïse et Aaron. Mais nous avons quelque chose encore de plus grand que ce duo dynamique. Nous avons Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui intercèdent tous deux pour nous auprès du Père. mm, Ainsi, lorsque nous souffrons et que nous sommes désespérés, nous avons l'assurance que le secours arrive. Dieu ne nous abandonnera jamais. mm. Il y a quelque chose dans ce passage qui, je trouve, hyper intéressant aussi, c'est de remarquer que toute l'action de Dieu découle du fait qu'il a entendu les cris Mm, des Israélites. mm, Et, et en fait, souvent, on, on réagit un petit peu sur la défensive et on se dit, mais Dieu sait. Oui, Dieu sait, mais Dieu attend que nous crions à lui. Dieu mm, attend que nous l'appelions à l'aide. Dieu attend que nous mm, exprimions un désir qu'il intervienne dans cette situation. Et peut-être que tout aurait été un peu différent si Dieu n'avait pas entendu des gémissements, des mm, cris d'appel à l'aide. mm. Si on revient à Exode 6,
On remarque que malheureusement, lorsque Moïse transmet cette étonnante série de promesses de la part de Dieu, les Israélites ne l'écoutent pas à cause de leur impatience et probablement de la souffrance qui est toujours là et de cette vie de servitude. Et la suite est touchante. Dieu ne va pas reprocher au peuple son incrédulité. Il ne dit pas à Moïse de les gronder très sérieusement. Il renvoie simplement Moïse et Aaron à Pharaon avec une demande simple. Laisse partir mon peuple. Et Dieu agit souvent de la même manière avec nous. Il pourrait nous réprimander lorsque nous luttons contre les doutes au plus profond de notre affliction. Bah quoi, tu m'as appelé à l'aide, maintenant je suis là. Quoi, tu veux plus de moi? Mais au lieu de ça, il est patient avec nous. C'est un Dieu de grâce. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Tim Chester offre cet encouragement à tous les croyants épuisés par le combat en disant ceci. Si vous avez du mal à obéir à Dieu, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus de détermination. Il vous faut mieux connaître Dieu. Hmm. Hmm. Amen. Il est très important de s'en souvenir parce que, je ne sais pas pour toi, mais dans le passé, je croyais que le salut était l'œuvre de Dieu, mais que la sanctification ou l'obéissance à Hmm. Christ était mon œuvre. Il n'y a rien de plus faux. Le même Christ qui nous a déclarés justes nous permet de vivre des vies nouvelles et transformées lorsque nous marchons en union avec lui dans la puissance de l'Esprit. Pensons maintenant à notre dernière section, le chapitre 6. Il se termine par une série de versets qui peut sembler étranges, la Hmm. généalogie de Moïse et d'Aaron. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire et pourquoi ici? Les généalogies peuvent sembler être une liste ennuyeuse et sèche de noms qui n'intéressent personne. Nous pouvons même être tentés de passer sous silence. Mais dans le Proche-Orient ancien, elles revêtaient une importance considérable. Elles indiquaient les origines d'une personne, ce qui les conférait de l'autorité d'agir au nom de Hmm. Dieu pour son peuple. Dans le cas présent, Dieu veut souligner que Moïse et Aaron sont bien des Israélites. Et étant donné que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon et qu'il a passé 40 ans en Madian, certains Hébreux peuvent douter de sa loyauté. Hmm. Cette généalogie est donc le sceau d'approbation de Dieu sur Moïse et Aaron pour le peuple de Dieu. Et il sert également de transition pour ce qui va suivre. C'est comme mettre en valeur le CV de quelqu'un à la veille d'une grande promotion au travail. Et ce sera le cas pour Moïse et Aaron dans notre prochaine section, dans les chapitres 7 à 11. Hmm. On voit du coup que la bataille ne fait que commencer pour ce peuple à ce moment-là. Et dans notre prochain épisode, on sera témoin de la manière dont l'Éternel va déployer sa puissance sur Pharaon et ses dieux à travers les 10 plaies d'Égypte. Ce sera pas comme dans les films, ce sera pas comme dans les dessins animés, ce sera comme ce que la Bible en dit. Alors restez à l'écoute pour suivre le déroulement de la puissante délivrance de Dieu et ce qu'elle représente pour ses enfants. Merci Angie et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine.